Bonjour. Après avoir changé d'avis avec Erwan, nous avons finalement décidé que notre Pecha porterait sur le jardin des plantes à Nantes. Pourquoi ce choix? Car c'est un jardin que nous apprécions tous les deux, et plus particulièrement moi qui y ai attaché car je l'emprunte 5 jours sur 7 pour venir à notre charmant IUT. Alors, avant de commencer, nous faisons un petit détour dans le passé pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce fameux jardin. Nous le savons, la ville de Nantes possède un passé rempli d'innombrables histoires à raconter. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du jardin des plantes à Nantes. 1687, le tout premier jardin botanique de Nantes est créé par des apothicaires à l'ouest de Nantes. Il se développe grâce à l'intendant du jardin du roi. Celui-ci comprend vite le rôle d'un jardin botanique qui se situe dans un port alimenté par un fort trafic de produits exotiques et qui permet un accès aisé vers Paris. Mais trop petit pour tout accueillir, un médecin originaire de Machecoul se bat alors pour qu'un jardin soit créé à l'est de Nantes. Il sera créé dans le couvent des Ursulines, dans la cour centrale. Mais en 1806, l'actuel lycée de Nantes le remplace et doit donc être déplacé à son emplacement actuel. L'apothicaire et botaniste Jean-Alexandre Hectot est nommé directeur de ce nouveau jardin. Malheureusement, faute de moyens financiers, le jardin ne peut plus être entretenu. Par ordonnance royale du 12 septembre 1820, Louis XVIII décide de transférer la propriété du jardin du département à la ville de Nantes. Malheureusement, il sera remis entre de mauvaises mains, celle de Antoine Noisette, qui par cupidité aura vendu beaucoup des plantes de valeur du jardin. En 1836, Jean-Marie Écorchard, un médecin, prendra le relais et donnera à ce jardin une grandeur qu'il n'avait jamais encore connue. Retour dans le présent. Après vous avoir raconté dans ces grandes lignes l'histoire de ce jardin qui a connu moult histoires, nous allons désormais nous intéresser à sa forme actuelle, celle que vous connaissez. Il nous semble qu'elle est tout aussi intéressante. Avec 7 hectares de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 mètres carrés de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le Jardin des plantes de Nantes, labellisé Jardin remarquable, figure parmi les 4 grands jardins botaniques de France. Il attire chaque année 2 millions de visiteurs. Peut-être devriez-vous désormais mettre vos meilleures chaussures de randonnée, car nous vous proposons une visite guidée du jardin. Nous allons commencer par vous présenter 3 sculptures, mais aussi certains arts modernes apportés au jardin par Claude Ponty et Jean Julien, un illustrateur et dessinateur français. Pour commencer, voici une sculpture du docteur Écorchard. Un premier buste fut érigé en 1892, mais durant la Seconde Guerre mondiale, il fut enlevé et fondu par les Allemands. En 1981, la ville de Nantes décide de le remplacer à l'occasion du 100e anniversaire de la mort du docteur Écorchard. Cette copie est l'œuvre du sculpteur Alain Douillard. Ici, il s'agit d'une sculpture qui fut réalisée en 1908. Elle se nomme Les Serres au repos et elle fut coulée à Paris. Elle a été transportée sur un camion d'un seul bloc, mais sa taille imposante, elle causera de nombreux problèmes tout au long de l'itinéraire. Mais elle arrivera à bon port à Nantes aux alentours de 1911. Vous pouvez voir ici l'une des 5 fontaines Wallace que possède la ville de Nantes. Il s'agit en fait de points d'eau potable. Il en existe des centaines à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique et même au Moyen-Orient. Les fontaines Wallace, elles ont été réalisées au lendemain de la guerre de 1870 et elles ont été offertes par la famille Wallace à la France. Nous allons maintenant passer aux différentes œuvres de Jean Julien, un illustrateur et dessinateur français qui a inséré dans ce jardin différents géants qui occupent désormais une place iconique, on pourrait le dire, dans le jardin. Ces œuvres, elles apportent une dose de modernité, plus ou moins appréciée. Les prochaines photos que vous allez voir, ce sont des photos que nous avons prises nous-mêmes, avant le reconfinement évidemment. Cette œuvre-ci, elle s'appelle L'Arroseur, elle mesure 8 mètres et elle est située dès l'entrée du jardin. C'est la plus imposante, donc vous la voyez ici, c'est une grosse créature rose qui sort de sa bouche un jet d'eau. Pour cette œuvre-ci, Jean Julien il a voulu imiter des personnes qui aimaient tellement la nature qu'il leur faisait des câlins. Il dira qu'il y a eu des commentaires de gens de passage qui trouvaient que ça ressemblait à des personnages qu'on dépliait. Et il rajoutera un peu plus tard qu'en fait c'est exactement la même technique qui est utilisée. C'était son idée.
Celle-ci, elle s'appelle la coiffe. On peut y voir une créature orange qui porte sur sa tête une longue coiffure de lierre. Jean Julien voulait en fait jouer avec la similitude entre les cheveux et les plantes. C'est-à-dire qu'à terme, le lierre va pousser, donc il faudra le coiffer, le couper, tout comme les cheveux. Sur cette photo, on a pu incruster Julien, qui mesure environ 1m85, à côté de ce banc qui fait 4 mètres de haut. Ce banc, par contre, il n'est pas de Jean Julien, mais d'un autre artiste qui lui s'appelle Claude Ponty. C'est un grand auteur de littérature jeunesse. Il a eu carte blanche pour propulser son imagination. Vous voyez ici le palmarium, la plus ancienne des serres, qui date de 1895. Elle a été conçue à l'origine pour montrer des plantes sauvages qui provenaient d'Afrique, mais ce n'est que depuis une trentaine d'années que ces serres sont devenues un véritable laboratoire. Aujourd'hui, on y cultive des plantes des forêts équatoriales, comme des lianes ou des épiphytes. Voilà le café de l'Orangerie, qui se situe juste à côté de l'IUT. Il est situé à l'opposé de l'entrée principale, donc, qui est celle à côté de la gare. Il est noté 4 étoiles sur 5, grâce à 200 avis donnés par des clients sur TripAdvisor, quand même. Il a un bon rapport qualité-prix. Mais malgré son prénom, il fait aussi restaurant. Et ce restaurant, il est situé juste à côté d'un parc de jeux pour enfants, de quoi laisser vos enfants jouer avec d'autres, pendant que vous prenez un bon café. Mais bon, ça c'était avant. Le confinement est de retour. Mais en attendant de pouvoir revenir à la vie normale, nous espérons quand même que cette visite vous aura plu, ainsi que l'histoire du jardin.